prise de parole publique ici, on a une élection présidentielle dans laquelle on entend la dette, la dette, la dette. Eh bien, cette dette, il y en a une. C'est celle qu'on a vis-à-vis des générations passées et qu'on doit acquitter vis-à-vis des générations futures. Pas vis-à-vis des banques d'affaires, pas vis-à-vis des établissements financiers qui ont joué, triché et perdu. Et la campagne que je fais, c'est pour dire, enfin, remettons le travail, remettons l'industrie, remettons la science, remettons l'école, remettons la recherche au premier plan. La campagne présidentielle, voilà. Vous ne connaissiez probablement pas, mais peu à peu, vous verrez. Bonjour monsieur, c'est pour la campagne présidentielle, ça c'est mon... Je vous laisse aussi, merci. Merci beaucoup. Vous allez quand même faire un petit effort. Lisez ça et faites-moi plaisir. Voilà, merci. Vous n'avez pas entendu parler de moi? Ah oh, oui? Oui, je vous ai même vu à la télévision. Il faut parler. Oui, oui, oui. Vous donner des idées, ça permet aux gens de mieux comprendre. C'est ça, je ne peux pas gagner, mais je peux amener sur la table des idées que les autres n'ont pas et ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont trop le fil à la patte. Moi, j'ai pas de fil à la patte. On rejoint la candidature comme une épée dans le dos de ces gens-là pour les pousser. C'est qu'on est à la fin d'un système, c'est le monde. On doit penser l'économie comme quelque chose de dynamique, quelque chose qui avance. Or, les principaux candidats, par exemple, M. Bayrou vous dit équilibre budgétaire en 2015, Sarkozy 2016 et Hollande 2017. C'est toujours l'équilibre et ce n'est pas la dynamique. Mélenchon est quelqu'un qui a du caractère, que j'apprécie, mais qui ne connaît pas la science. Il pense qu'il faut sortir du nucléaire et le remplacer par la géothermie. C'est complètement irresponsable. Mais au fond, vous êtes contre cette oligarchie, mais vous êtes vous-même énarque. Ouais, on peut très bien y rentrer, regarder, claquer la porte et partir. Aujourd'hui, l'argent émis par la Banque Centrale Européenne, car c'est de l'argent émis, ne va pas à l'économie et même les banques ne se prêtent pas entre elles. Donc les banques ont des doutes les unes vis-à-vis des autres. C'est quand même la moindre chose que nous-mêmes ayons des doutes vis-à-vis des banques. Quelle est la différence entre votre pâté et les banques? C'est que votre pâté, vous le coupez en deux, mais les deux bouts sont bons. Les banques, on les coupe en deux, il y a un bout qui n'est pas bon et un bout qui est bon. Si on sépare les banques, que le Parlement intervienne, fasse une commission d'enquête et devant tout le monde, qu'on explique ce qui se passe, qu'on ne comprenne pas. Il faut bâtir ce pays. Le France, là, il faut le bâtir. Il manque un bâtisseur de vrai. Les fleurs traînent à côté, il n'y a personne pour les arroser. Ça, il faut être tenace. Voilà. Mais ça sera difficile. Oui. C'est une longue affaire. Pour les présidentielles. Voilà. Merci. Bon courage. Merci. Ah bah c'est vous? C'est moi, oui. Ah bah ouais. Je suis l'homme sur lequel on raconte le plus de conneries. Il faut changer de système, c'est-à-dire qu'il faut des banques qui financent le travail, l'entreprise, l'industrie, la recherche, la santé. La Banque Centrale Européenne, 489 milliards à 1% pour 3 ans aux banques. Alors vous et moi, 1% pour 3 ans, on l'aura jamais. En 2008, ils ont été bien contents de trouver de l'argent, mais je sais pas s'ils l'ont remis dans le circuit. Ah non, non, non. Oui, le grand problème, c'est qu'on a fait en France beaucoup trop une société de services et pas assez de production. Donc la société de services... On va pas faire comme les Anglais quand même. Les retraites à 4 000, le SMIC à 5 000. Non, il ne faut pas parler, il faut parler de pouvoir d'achat. Je suis sûr que tout le monde vote pour vous. Non, non, ils ne votent pas justement parce qu'ils disent ce type est fou. Ah, mais la il faut folie, l'amener à Sainte-Anne. vous savez, la folie, ça marche. Hein. Plus le mensonge est gros, plus... Non, ça je ne crois pas. Et ça dure un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Si c'est ça, peut-être ça vous donnera une idée de quelque chose qui essaye d'être le moins mensonger possible. Bon, c'est une chouette bonne chose. Merci. Je laisse ça pour l'élection présidentielle, puis je vais acheter un chèvre bien sec, c'est ça que j'aime. Vous êtes monsieur Cheminade. Oui. Vous avez reconnu. Vous me connaissez? À la télé, quand même. À la télé, ils disent tous qu'on ne me connaît pas. Je vous laisse. Depuis le temps que vous êtes sur la scène politique. Vous voulez du sec? Ah oui, oui, celui-là, là. Parlez-moi de temps en temps à la télé, ça donnera une idée. Du punch contre ces candidats. Hier, je pense. Hier, oui, c'était sur France 5. Voilà. Vous vous êtes très bien débrouillés, vous avez dit vos idées, elles peuvent plaire ou Oui, ne oui, pas bien sûr. plaire, mais c'était très bien. Avec Naturel, j'ai essayé en tout cas. Ah, ça c'est le miel de la politique. Il faut me le signer quand même. Ah, Vous pouvez marquer à mon abeille préférée, je veux bien. le Liban, c'est pour moi l'exemple de communautés qui vivent ensemble tout en conservant chacune leur façon de faire et d'agir. Le Liban, c'est très important pour le monde, de ce point de vue-là, comme exemple. C'est un beau pays, alors j'espère que ça continue comme ça. Ce qui se passe, c'est pas le Liban, c'est ce qu'il y a autour. C'est la politique internationale. Et il pousse cette politique internationale à des affrontements et à un chaos dans la région.
Donc on doit sortir de ce monde-là, un monde de contraction, un monde financier, une mondialisation financière. La mondialisation, il y en a une, on ne peut pas l'empêcher, mais la mondialisation financière, oui, on peut l'empêcher. Et il faut passer à un ordre de développement mutuel et arrêter le saccage social d'une fois pour toutes. C'est ça le fondement de ma campagne, et il vise à créer un exemple, une inspiration, et à la sortir de cette espèce de pense-petit qui est celui des grands candidats.